aurait fait de la chirurgie esthétique qui aurait mal tourné, d'où l'aspect gonflé de ses yeux. Si comme moi, vous avez suivi cette rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, eh bien, sachez qu'elle est fausse. Bonjour et bienvenue dans notre chronique de Black Health Matter. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui affecte nos yeux. Il s'agit de la maladie oculaire de la thyroïde. Tout au long de cette chronique, nous allons essentiellement nous baser sur des données américaines parce qu'aux États-Unis, les études scientifiques prennent en compte la race. La maladie oculaire de la thyroïde est une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie dans laquelle notre système immunitaire, pour faire plus simple, nos anticorps s'attaquent à nos cellules. Et dans le cas de la maladie oculaire de la thyroïde, notre système immunitaire s'attaque aux cellules musculaires et aux cellules graisseuses se trouvant autour de nos yeux. Lors de cette attaque, encore appelée phase active ou phase aiguë, qui dure entre 6 et 5 ans, l'attaque par nos cellules immunitaires entraîne une inflammation des tissus musculaires et graisseux. Et cette inflammation pousse le globe oculaire hors de son orbite, d'où l'aspect exorbité de nos yeux. Cette phase active s'accompagne d'autres symptômes tels que une douleur autour des yeux, une sécheresse des yeux, mais les yeux peuvent être également larmoyants. Des fois, ils ont un aspect rougeâtre, mais aussi ces personnes souffrent d'une double vision. La phase active est ensuite suivie d'une phase inactive, au cours de laquelle l'inflammation regresse. Mais cela ne veut pas dire que la maladie est arrivée en fin de cycle. Ça veut juste dire que les attaques ont régressé. Malheureusement, pendant cette phase inactive, l'aspect des yeux reste inchangé et les symptômes peuvent persister. Et pire encore, si la maladie n'est pas prise en charge correctement, elle peut se réactiver et progresser vers une cécité permanente. Cette maladie est plus susceptible d'affecter les femmes que les hommes. Les taux d'incidence sont de l'ordre de 16 pour 100 000 habitants chez les femmes contre environ 3 cas pour 100 000 habitants chez les hommes. Comme vous l'avez compris, les femmes sont 5 fois plus susceptibles de développer cette maladie. Et cela serait dû au fait que les femmes soient plus susceptibles de développer des maladies auto-immunes. En effet, près de 80% de cas de maladies auto-immunes sont observés chez les femmes. En plus de cela, cette maladie affecte particulièrement les personnes âgées de 40 ans et plus. Donc, on va avoir des pics d'incidence, c'est-à-dire la majorité des cas se trouvent dans la tranche d'âge 40-44 ans et la tranche d'âge 60-64 ans pour les femmes. Par contre, chez les hommes, les pics d'incidence sont un peu plus décalés. En d'autres termes, les hommes développent cette maladie en étant un peu plus âgés. Mais malheureusement pour ces derniers, ils sont susceptibles de développer les formes les plus sévères de la maladie. En effet, pour la vaste majorité des cas, ce sont des formes très légères qu'on développe sans vraiment avoir de symptômes apparents. Mais également, il existe des formes modérées et sévères où vraiment l'aspect de nos yeux ont changé. Je tiens à préciser que tout le monde peut développer cette maladie, peu importe l'âge. Elle est juste plus fréquente chez les personnes âgées de 40 ans et plus. L'hyperthyroïdie. En effet, dans près de 90% des cas, cette maladie est observée chez des personnes qui souffrent d'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie survient lorsque la glande thyroïde produit de façon excessive les hormones thyroïdiennes. Et ces hormones ont pour rôle de réguler plusieurs aspects du bon fonctionnement de notre organisme, parmi lesquels la régulation de notre rythme cardiaque. Mais lorsqu'elles sont produites de façon excessive, elles peuvent causer certaines maladies, dont celles qui nous intéressent aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui cause l'hyperthyroïdie? Eh bien, dans la majorité des cas, l'hyperthyroïdie est causée par une autre maladie appelée la maladie
de Graves. Mais dans le cas de la maladie de Graves, notre système immunitaire attaque directement la glande thyroïde, d'où l'hyperthyroïdie. Et près de 50% des personnes souffrant de la maladie de Graves finiront par développer la maladie oculaire de la thyroïde. Oui, je sais, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans 90% des cas, la maladie se développe chez des personnes qui souffrent d'hyperthyroïdie. Mais dans des cas un peu plus rares, la maladie peut se développer chez des personnes qui ont un taux de thyroïde plutôt normal, voire qui souffrent d'hypothyroïdie. Le facteur le plus important et le plus déterminant pour le développement de la maladie oculaire de la thyroïde est tout simplement la consommation de la cigarette. En d'autres termes, lorsqu'on a une hyperthyroïdie et qu'on fume de la cigarette, notre risque de développer la maladie oculaire de la thyroïde est multiplié par 10 et ceci est énorme. Il existe plusieurs types de traitements allant de la chirurgie à la thérapie médicamenteuse. Le chirurgien va faire une procédure qui va permettre de décompresser les muscles autour des yeux et de permettre ainsi au patient d'avoir une apparence plus normale. En plus, la chirurgie aura pour but de traiter le problème de la double vision. Ensuite, il y a la thérapie médicamenteuse qui, de par le passé, était essentiellement basée sur un traitement symptomatique. La bonne nouvelle, c'est que très récemment, en 2020, un nouveau médicament a été mis sur le marché. Il est disponible aux États-Unis et il s'appelle Tepezza. Le médicament ne se limite pas en fait à faire un traitement esthétique, mais il traite surtout la cause, le facteur qui déclenche les inflammations. Pour l'instant, le traitement a montré des résultats très probants. Donc, il est important de se rapprocher de son médecin qui vous expliquera les bénéfices et les risques liés à la prise de ce médicament. Vu que le traitement de la maladie oculaire de la thyroïde ne vise pas à traiter l'hyperthyroïdie, tant qu'on consomme de la cigarette, il y a très peu de chances que le traitement soit effectif. Souvenez-vous, cette maladie est en fait chronique. Donc, si on continue à fumer, au bout de 10 ans, la maladie peut se réactiver, les attaques peuvent recommencer et cette fois-ci, la progression peut aller jusqu'à une cécité permanente. Pour ceux qui suivent régulièrement notre chronique, nous avons l'habitude de vous présenter des cas réels ou bien de vous donner la conduite à tenir pour éviter certaines maladies. Pour le cas de cette maladie, il n'y a pas de stratégie de prévention mise en place parce que la maladie reste extrêmement rare. Mais vu que les femmes de façon générale ont des problèmes d'hyperthyroïde avec l'âge qui avance, nous allons tout simplement conseiller aux femmes mais également aux hommes d'éviter la consommation de la cigarette. Cela ne veut pas dire que vous n'allez jamais développer cette maladie, mais au moins vous aurez réduit votre risque au minimum. En ce qui concerne l'exemple d'un cas pratique, je m'abstiendrai à en présenter puisque, comme vous, mes chers Camerounais, j'aimerais voir mes enfants grandir. Nous sommes arrivés au terme de notre chronique et je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode. Merci.